750 000 applis Android sur tablette Windows 8 avec BlueStacks, une tablette Nokia dévoilée par erreur et Intel qui confirme le lancement d'une box TV en 2013. Salut à tous, nous sommes le mercredi 13 février 2013 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. BlueStacks sur Windows, ce n'est pas une nouveauté, l'émulateur Android permet d'utiliser à la perfection la totalité des applis du store Google Play sur Mac et PC, mais pour profiter des fonctionnalités tactiles des applications, il manquait une version pour tablette. C'est désormais chose faite puisque BlueStacks vient de présenter une version spécialement adaptée à l'interface tactile de Windows 8. En clair, vous allez pouvoir utiliser Flipboard, Instagram, Pinterest et des milliers de jeux Android sur la tablette Surface Pro, mais aussi sur tous les PC Windows 8 équipés d'un écran tactile. Cette version qui adopte l'interface à tuiles de Windows 8 permet de faire tourner des applis Android à une vitesse quasiment identique aux applis natives pour Windows 8. Une bonne idée à essayer si vous possédez Windows 8 et un écran tactile, évidemment. Nokia n'en finit pas de faire des annonces autour de la plateforme Windows, il y a désormais plusieurs smartphones au catalogue et on est prêt à parier que de nouveaux modèles vont être annoncés dans les tout prochains jours. Mais il manquait une corde à l'arc de Nokia, les tablettes, a priori c'est chose faite puisqu'hier, lors d'un événement Nokia qui avait lieu au Pakistan, une tablette sous Windows 8 a fait une brève apparition sur l'écran de démo placé sur la scène. Il s'agit là d'une petite erreur de programmation car si la rumeur d'une tablette Nokia se faisait insistante depuis plusieurs mois, tout porte à croire que si elle est confirmée, elle serait présentée officiellement lors du plus grand événement mondial consacré à la mobilité, le Mobile World Congress de Barcelone qui ouvre ses portes dans une dizaine de jours. Dans l'image dévoilée donc par erreur, on aperçoit une tablette qui semble être habillée d'une coque en plastique et d'une taille qui pourrait avoisiner les 7 ou 8 pouces. Cette tablette serait donc un modèle moins cher que Microsoft Surface et pourrait être ainsi un concurrent non négligeable pour l'iPad mini et le Kindle Fire. Le taux de probabilité pour que Nokia annonce cette tablette à Barcelone est d'environ 80% et si c'est le cas, nous serons évidemment sur place pour vous la faire découvrir. À suivre. Hier, lors de la conférence Dive Into Media, le vice-président de Intel Media, filiale du fondeur Intel, a confirmé l'arrivée prochaine d'une box TV Intel. Mais que vient faire Intel sur ce marché, me direz-vous? Eh bien, en réaction aux divers projets de box basés sur le processeur concurrent, le ARM, Intel a donc débauché des cerveaux chez Apple, Netflix, Google, BBC dans le but de créer sa propre box TV. Ce sera une plateforme de télévision par internet qui passera par un boîtier dont le processeur sera évidemment fabriqué par Intel. Il permettra l'accès aux chaînes classiques, aux chaînes payantes et à des chaînes en replay. Mais Intel, qui compte bien s'installer confortablement dans nos salons, a aussi prévu une webcam sur son boîtier qui servira à analyser les gens présents devant la télé et à leur présenter des publicités personnalisées. Pas sûr que ce soit un argument positif pour séduire le public. À suivre malgré tout. La question du jour nous vient de Robin qui nous dit « Je cherche un smartphone Android pas trop cher pour remplacer mon iPhone 3GS, que me conseillez-vous » Eh bien Robin, des smartphones Android, il y en a des milliers. Il n'est donc pas facile de t'en conseiller un en particulier, mais ça tombe bien car on vient de recevoir un communiqué qui nous annonce la dispo immédiate du ZTE Blade 3 en France. C'est un androphone avec écran de 4 pouces, Android 4.0, un appareil 5 mégapixels et un port micro SD qui accepte jusqu'à 32 Go de mémoire. Il est aussi équipé d'un tuner FM et compatible DLNA. Et il est vendu, et ça c'est la bonne nouvelle, 149 € sans abonnement. Tu peux le trouver chez Darty par exemple. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles infos de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.